La fiche de paye a évolué ces dernières années pour devenir plus lisible, mais elle reste tout de même complexe. Voici les éléments essentiels à vérifier sur ta fiche de paye en 2024. Numéro 1, le haut de la fiche de paye, les informations générales. Cette section contient des informations sur toi et ton employeur. Le ciré, le numéro de sécurité sociale ou encore ton statut. Elle contient aussi la période de paye, le mois concerné et le nombre d'heures travaillées. 2, le détail de la rémunération brute. Ici, tu trouves les éléments de ton salaire avant déduction. Tu retrouves le salaire de base, il est calculé en fonction du nombre d'heures travaillées, les primes et indemnités, ce sont les primes éventuelles, ancienneté, 13e mois objectif et aussi les heures supplémentaires. Tu retrouves aussi les avantages, voiture ou logement de fonction, les tickets resto, les chèques resto, etc. Ceux-ci sont ajoutés au brut pour être soumis aux cotisations. Numéro 3, les cotisations et contributions sociales. Cette partie détaille les montants prélevés pour les différentes cotisations, comme par exemple la cotisation pour la sécurité sociale, la complémentaire santé et la prévoyance, et enfin l'impôt sur le revenu. 4. Le salaire net imposable et à payer. Le salaire net imposable, c'est le montant sur lequel est calculé l'impôt sur le revenu. Il inclut le salaire brut moins les cotisations sociales. Ensuite, tu retrouves le salaire net à payer avant impôt. Ce montant correspond au salaire que tu recevrais sans le prélèvement à la source. Ensuite, tu as le salaire net à payer. C'est le montant final que tu reçois sur ton compte bancaire après toutes les déductions, y compris le prélèvement à la source. Et enfin, le montant social net, c'est le montant qui te sert au calcul de tes aides sociales. Et enfin 5, le bas de la fiche de paye, c'est le cumul annuel et les mentions légales. Le cumul annuel, il indique les montants cumulés pour l'année en cours, le brut, le net et les cotisations. C'est ce qui est utile pour suivre ton revenu annuel. Ensuite, tu retrouves la mention du solde de congés. Ça t'affiche le nombre de congés payés, acquis et restants. Et enfin, les mentions légales, ça peut inclure les exonérations, les informations sur les droits à la formation comme par exemple le compte CPF et d'autres informations réglementaires.